Moi, c'est Mvoua Narcisse, boxeur dans la catégorie de 56 kg. J'ai débuté la boxe aux forces armées et police en 2009, plus précisément en avril. Oui. Je suis né le 5 octobre 1991 dans la localité de Bala. Oui, j'ai commencé la boxe en 2009. Je suis allé d'abord m'inscrire dans un club d'athlétisme au lycée de Manal, là où je fréquentais. Mon coach était Madame Oyono. Bon, je me suis entraîné surtout dans le 1500 mètres. J'ai vu que je ne pouvais pas m'en sortir 1500 mètres. Je suis allé voir un ancien voisin qui pratiquait la boxe, au nom de Nana Loïse Bruno, qui résidait à Olembe, plus précisément au dépôt de sable. C'est lui qui me propose de venir faire la boxe et me dit: si tu viens pratiquer la boxe, surtout dans ta catégorie, tu vas évoluer parce que les meilleures écoles de boxe au Cameroun se trouvent au littoral et au centre. Bon, du coup, j'ai accepté l'idée de venir pratiquer la boxe. Après 3 mois, 6 mois, j'ai intégré l'équipe nationale en 2010. Oui, je suis 2 fois médaillé d'or au Dixia, 2012 et 2016. 2012 à Douala, 2016 à Eboloba. Je suis 7 fois champion du Cameroun depuis 2011. Bon, aujourd'hui, je suis en stage pour les Jeux mondiaux militaires qui auront lieu en Chine, plus précisément dans l'état de Wuhan. En 2012, je suis médaillé d'or au Dixia à Douala. 2013, je participe au premier championnat d'Afrique militaire qui avait eu lieu en Guinée-Conakry, où je sors quart de finaliste. En 2014, j'ai fait le championnat d'Afrique zone 3 au Palais de Sport, où je m'en tire avec une médaille d'argent. En 2015, je participe au 3e championnat d'Afrique militaire en Tunisie, où j'ai été éliminé toujours en quart de finale. En 2016, je fais les éliminatoires. Je participe d'abord dans un stage au Kazakhstan, où nous avons passé 21 jours en aboutissant avec un championnat national kazakh. Un soir, on se retrouve en footing et il me dit qu'il allait faire dans l'athlétisme. Lorsque j'ai vu sa physionomie, je lui ai dit qu'il n'allait pas s'en sortir et je lui ai proposé la boxe anglaise. Chose sur laquelle il n'a pas hésité et il s'est directement lancé. Je pense qu'il n'a même pas fait 1 an avant de se faire intégrer à l'équipe nationale du Cameroun. Il a donc commencé à faire les voyages. Il faut avouer qu'il aime aller plus vite et plus loin que moi. Bon, je vois me voir pour la première fois au marché Toudi. Il fait dans la brouette. Mais puisque j'ai les échos de la boxe, c'est un sport que j'aime beaucoup. J'entends partout me voir champion du Cameroun, me voir champion du Cameroun, me voir champion du Cameroun. Donc quelques années après, quand je reviens ici au FAP Force Armée et Police, pour faire dans la boxe anglaise, je le rencontre encore. Et je vois son palmarès, il a fait beaucoup de voyages, Algérie, Pakistan, Tunisie et autres. Et il prépare encore notre voyage pour la Chine, pour le championnat du monde militaire. Et je peux vous avouer que c'est un boxeur très talentueux. Mon premier combat de boxe que j'ai vu, qui m'a intéressé, c'était le championnat du monde de boxe professionnel qui a été organisé ici à Yaoundé par Issa Hamza qui était un compétiteur. Il boxait contre l'Uruguayen Francisco Diaz. Ça a été mon premier combat de boxe vraiment que j'ai vu et que j'ai apprécié. Et c'est l'un des combats vraiment qui m'a beaucoup attiré de venir aussi pratiquer la discipline.
Oui, la défaite qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de 2016 ici au Palais des Sports. Dans la préparation des qualifications des Jeux Olympiques, j'ai été éliminé par un gagnant. Vu la préparation que nous avons endurée durant 3 mois, j'ai perdu au premier combat ici. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué, au point où j'ai décidé même d'arrêter de pratiquer la boxe. Oui, ma plus grande victoire a été en 2012 lors de la finale des ICSIAD à Douala. Je sortais d'un grand choc, d'une opération. Il y avait une plaque et 8 vis au bras. J'ai compéti avec ce choc et j'ai remporté la médaille d'or. C'était pour moi une très grande victoire, une très grande joie qui m'a beaucoup marqué. Lorsque cet enfant commence en boxe, il est très doué. Lorsque tu le montres à gauche, il fait la gauche comme si il avait l'habitude de la faire. Droite, même chose. Et il a accepté de se soumettre. Voilà sa force. Il s'est soumis, il est obéissant. Et ce sont les qualités qu'on recherche dans la vie d'un enfant. Toute discipline confondue, quand un enfant est soumis, quand il est obéissant, il va aller loin. Il va suivre les conseils que lui donnent ses parents, ses encadreurs et du public. Et chaque combat, le cœur bat toujours. C'est parce qu'on a peur de mal faire, ce n'est pas parce qu'on a peur de tomber. Vous savez, le coup de poing n'a pas d'amis. Vous pouvez gagner un combat durant les 3 rounds, mais à la dernière seconde, vous prenez un coup de poing qui vous met KO. Donc c'est un peu ça d'où provient souvent la peur en début de combat, la frousse. Mais lorsque vous prenez le premier coup de poing, à la première seconde, vous êtes lancé dans le bain. Dans chaque grand boxeur, j'ai quelque chose de particulier que j'en tire. Bon, si je parle par exemple d'Evander Holyfield, c'est quelqu'un qui me plaît au niveau de son jeu de danse du premier au dernier round, de sa mobilité. Quand je prends Mike Tyson, c'est sa rage qui me plaît en lui. Il y a beaucoup d'autres boxeurs que j'écris certaines choses que bon, moi-même j'essaie de travailler ce qui va avec mon gabarit. Parce que l'essentiel ce n'est pas de copier un boxeur, sachant que vous n'êtes pas dans la même catégorie, sachant que vous n'avez pas le même gabarit. C'est aussi ça. Deuxième passant, les gars. Je suis en harmonie avec tous mes coéquipiers. C'est vrai que la boxe est un sport individuel. Vous savez, en boxe, c'est une place. Même quand vous faites la même catégorie que quelqu'un, même si vous riez comme ça intérieurement, la personne voudrait qu'elle soit à votre place. Parce que je suis une sommité dans la catégorie. Je me réveille le matin, je mets mes genoux au sol pour remercier d'abord le bon Dieu, lui qui donne le souffle de vie. Après, je m'habille pour aller faire mon footing. Je fais un footing d'environ 1h10, 1h20. Je prends mon bain, je m'apprête pour le boulot.
J'arrive à la carrière aux environs de 9h crâne et j'ai au moins 6 heures de travail. À 14h, je démarre directement pour le quartier général, là où je m'entraîne dans mon club. Bon, c'est un peu comme ça que je passe mes journées de lundi à vendredi. En dehors de mon sport, qui est la boxe, le noble art, je fais dans la vente, la distribution des agrégats. Vous ne pouvez pas seulement compter dans le sport. Il faut quelque chose qui va parallèlement à votre activité sportive. Par tonne de gravier, je peux vendre une tonne de gravier, j'ai 200, 250. Et si j'ai réussi à vendre même en 40 tonnes, on multiplie fois 40. Et ça me permet de récupérer, ça me permet d'avoir quand même de quoi nourrir ma petite famille, de quoi subvenir à mes besoins quotidiens, de quoi m'acheter le matériel parce que le club n'offre pas le matériel pour les entraînements. C'est toi-même qui dois savoir que ma paire de tennis est finie. C'est toi qui dois savoir que ma paire de gants est finie. L'habillement est fini. Donc c'est cette activité qui me permet quand même aussi de combler mes besoins dans mon sport. C'est un jeune très talentueux. Nous l'avons accueilli ici par rapport à sa façon de travailler. Il est très jovial et actif dans le travail. C'est-à-dire prêt à servir. Partout on peut l'envoyer. Je voudrais inscrire mon nom aussi sur l'échelon international, que ce soit en boxe amateur qu'en boxe professionnelle. Je voudrais hisser le drapeau de mon pays, le Cameroun, le vert ou jaune, au plus haut des sommets. Je voudrais qu'on chante l'hymne de mon pays devant toutes ces grandes nations aussi.